C'est officiel, prime sur la polygamie au Sénégal. En guise d'accompagnement du nouveau président Bassirou Diomaye Faye et son mentor Premier ministre M. Ousmane Sonko, tous les deux chanceux heureux polygames, ont pris pour décision que toute personne qui va épouser une deuxième femme sera récompensée. Je vais vous laisser écouter le Premier ministre lui-même en train d'éclaircir la situation, d'expliquer correctement que tout Sénégalais qui va prendre une deuxième femme aura des avantages dans les pays parce que l'État, l'économie sénégalaise en a besoin. On écoute. Précarité chez les jeunes. Bon nombre de jeunes veulent se marier, mais attendre, l'État doit accompagner dans ce sens-là. Parce qu'un ménage que vous mettez en place, c'est une économie que vous créez. Parce que dès l'instant qu'il y a des enfants qui naissent, etc., c'est des hôpitaux qui en bénéficient, c'est des couches qu'on achète par là, etc. C'est une économie. Donc l'État doit investir pour récupérer derrière. Donc, dans le programme CNDI, tout travailleur maintenant salarié qui prend une seconde épouse verra son salaire augmenter de 35%. Si la femme a moins de 30 ans et de 40% au-delà, parce qu'il faut aider ceux qui ont... C'est ça la vérité. Tout étudiant, à partir de la licence, qui se marie sera recruté en priorité par rapport à un autre d'une même catégorie. Vous vous présentez dans un service public, on dit oui, vous êtes marié, vous êtes prioritaire, c'est un critère en plus. N'est-ce pas? Alors, et en attendant de trouver un travail, bénéficie du triple de la bourse entière. Tout individu qui épouse une veuve de moins de 35 ans bénéficiera d'une bourse sociale exceptionnelle de 100 000 francs par mois. Tout travailleur polygame d'une catégorie bénéficie en priorité d'une promotion par rapport à un autre monogame. Toute personne non salariée est concernée et recevra un montant pouvant aller de 100 000 à 250 000 selon les critères qui seront communiqués basés sur le cas de mariage. Par exemple, un jeune qui se trouve en milieu rural, il a 10 hectares de terre. Il y a un programme de l'État dont le rôle... Yes, comme vous avez pu bien entendre, ça c'est le nouveau règlement et fonctionnement au Sénégal. On va récapituler parce que vous êtes peut-être émotionnés. Les mamans sénégalaises, fini la jalousie. La jalousie, là, il faut l'enterrer parce que l'homme sera plus riche. On réécoute, on va aller point par point, on va les développer dans cette vidéo. Précarité chez les jeunes. Bon nombre de jeunes veulent se marier, mais attendre, l'État doit accompagner dans ce sens-là. Parce qu'un ménage que vous mettez en place, c'est une économie que vous créez. Voilà. Bon nombre de jeunes veulent se marier, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas des moyens. Donc l'État doit les accompagner dans la démarche du mariage. Parce qu'un nouveau foyer, c'est une nouvelle économie. Ça fait grandir l'économie d'un pays. C'est ce qu'il vient de dire. Parce que dès l'instant qu'il y a des enfants qui naissent, etc., c'est des hôpitaux qui en bénéficient, c'est des couches qu'on achète par là, etc. C'est une économie. Donc l'État doit... Donc, vous avez bien compris, plus il y a du monde, plus il y a des enfants, plus l'économie tourne. Plus les business augmentent, la demande, on construit. On a plus de monde, on a plus d'argent et c'est important. On doit investir pour récupérer derrière. Donc, dans le programme CNDI, tout travailleur maintenant salarié qui prend une seconde épouse verra son salaire augmenter de 35%. Vous avez bien entendu. Tout salarié qui est aujourd'hui là, marié, père de 2, 3 enfants, comme vous faites trop de manières là, vous n'accouchez plus. Vous êtes devenu moderne, vous accouchez 3 enfants. Tout salarié, qu'il ait 7 enfants, qu'il ait 8 enfants, qu'il ait 2 enfants, qui aujourd'hui décide que Aminata ne me suffit plus, Fatouma ne me suffit plus, par décider de prendre une deuxième femme, il aura 35% de plus sur son salaire. Même si la deuxième femme travaille, hein, on n'a pas dit femme qui ne fait rien, on a dit femme. On a dit épouse. Il part prendre une deuxième femme. S'il gagnait 1000 €, il va commencer à gagner combien? 1350. Donc, il aura 35% de plus. Donc, s'il a déjà une copine, il n'a qu'à l'officialiser. Ça devient la femme. Donc, si tu l'as bagarré, tu l'insultes, il faut savoir que ton ménage aussi aura des bénéfices parce qu'elle a toujours existé. Vous étiez deux, vous partagez. Maintenant, si on l'officialise, hein, il y aura plus d'argent. Donc, qui est gagnante? On continue. Yeah.
applaudi, hein? Si la femme a moins de 30 ans et de 40% au-delà, parce qu'il faut aider ceux qui ont excessivement... Vous avez bien entendu. Si la femme qu'on va épouser là a moins de 30 ans, au lieu d'avoir 35% de plus sur ton salaire, on va te donner 40%. Donc, on t'encourage à épouser une jeune. Pourquoi une jeune? Parce qu'une jeune va produire. Une jeune va mettre au monde facilement. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, 35 ans, tu es déjà vieille. On te compte déjà vieille. C'est pour ça qu'on a dit, tu vas là aujourd'hui, comme on parle là aujourd'hui, là lundi. Demain mardi, tu pars. C'est pas lundi, hein? Aujourd'hui, c'est mardi. Demain mercredi, tu pars épouser une autre femme qui a moins de 35 ans. Tu auras 40% de plus. Si tu pars prendre une vieille qui va moins produire, tu pars épouser une femme qui a 47 ans là, 48 ans là, pour qu'elle aille chez les gynécologues. Non, 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 non. Une femme qui a moins de 30 ans, c'est plus facile de lui faire mettre au monde les enfants. L'économie va s'accroître, va grandir, il y aura plus de monde sur la terre. Donc toi, comme tu fais ces choix-là, on va te donner 40% de plus. Mais toi là, qui pars épouser une femme de 50 ans, tu auras 35% de plus, ce qui n'est pas mal. Pour 5% quand même, tu as le choix. 5% aussi, ce n'est pas catastrophique. Donc tu peux aussi épouser une femme de 60 ans, c'est ton choix. Mais on encourage ça. On encourage. Dans la vérité, tout étudiant, à partir de la licence, qui se marie sera recruté en priorité par rapport à un autre de même catégorie. Ah, un étudiant, à partir de la licence, on n'a pas dit étudiant, tu as eu les bacs, tu es bourrique. Non, un étudiant licencié. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va produire, qui va avoir un bon boulot, qui va faire continuer à tourner l'économie. Et il parle en fonction de production économique, hein. C'est pour l'économie, ce n'est pas pour remplir seulement le pays, c'est pour que l'économie sénégalaise s'améliore. Donc, l'étudiant licencié qui vient avec son diplôme de licence, mais lui par contre, qui a 2 femmes, est prioritaire à toi qui n'a personne. Toi, tu es seulement étudiant avec ton diplôme. Qu'est-ce que tu veux faire avec un bon travail comme ça? On va te payer beaucoup d'argent, pourquoi? Donc, aujourd'hui, un étudiant malin va faire quoi? Il termine ses études, il a la licence, il prend 2 femmes qui ont moins de 30 ans. Il aura son salaire plus 40%. Good business. C'est vraiment favorable. Ça arrange tout le monde. En tout cas, je ne sais pas si ça arrange les hommes ou ça arrange tout le monde. Mais c'est ça qu'on a voté comme loi. Vous vous présentez dans un service public, on dit oui, vous êtes marié, vous êtes prioritaire. C'est un critère en plus. Voilà. Vous avez bien entendu, c'est un critère en plus. Si tu es marié, c'est un critère en plus pour qu'on te prenne au boulot. Tu es favorisé parce que tu as une charge. Et en plus, tu es marié à 2 femmes. N'est-ce pas? Alors, et en attendant de trouver un travail, bénéficie du triple de la bourse entière. Voilà. Donc, si tu es étudiant et que tu n'as pas encore trouvé le boulot et que toi, tu as 2 femmes, tu vas bénéficier de la bourse x3. Donc, si on te paye 500 € de bourse, tu auras 1500 avant de trouver le boulot. Donc, tu as déjà fini les études. On ne va pas te couper la bourse parce que toi, tu as une charge. Tu as 2 femmes à nourrir. Donc, tu es toujours dans l'avantage. Tout individu qui épouse une veuve de moins de 35 ans bénéficiera d'une bourse sociale exceptionnelle de 100 000 francs. Une veuve, moins de 35 ans. 35 ans, c'est très important parce que je pense qu'ils considèrent que 35 ans, tu es vieille. Tu ne sers plus beaucoup. En tout cas, 35 ans, c'est sûr que tu es vraiment fraîche, tu es jeune. Tu peux vraiment accoucher beaucoup d'enfants. Donc, si tu as eu la malchance d'être veuve à moins de 35 ans et qu'on t'épouse, parce qu'être veuve, c'est une chose, mais trouver aussi un mari, c'est une autre. Si on t'épouse, une veuve, moins de 35 ans, sache que ton mari, là, aura un montant exceptionnel mensuel de 100 000 francs. On va lui payer 100 000 francs pour toi chaque mois. C'est ça ton argent, maman. Il faut accepter. Les 100 000 là, c'est pour toi. Il ne peut pas te donner les explications. Tu auras 100 000 francs chaque mois. Pourquoi? Parce que la veuve, on suppose qu'elle peut avoir aussi des enfants. Ça, ils n'ont pas précisé. Mais une veuve, elle peut être seule ou avec enfant. Donc, automatiquement, tu as 100 000 francs. Donc, les veuves ne vont plus souffrir. Tu n'auras plus de problème que comme je suis veuve là, qui va me ramasser. On va te ramasser. Tu as un bon produit. Tu payes mieux. Hein? Tu donnes l'avantage. Parce que imagine, tu es veuve, le mari il a 100 000 de plus. Parce que tu as moins de 35 ans. En plus, le mari, en dehors des 100 000, il a les 35%. Si tu as plus de 40 ans, non, si tu as moins de 35 ans, le mari, il a 40% des salaires. Si tu es veuve,
tu as plus de 35 ans, tu n'es pas intéressante. Hein. Soit il faut s'arranger pour être veuve avant 35 ans. Ça, c'est aussi une matière à développer les mamans. Si ton mari là t'énerve beaucoup, tu t'arranges pour être veuve avant 35 ans. Comme ça, on va t'épouser. On va se précipiter à t'épouser parce que le mari là, s'il t'épouse, il aura 100 000 francs chaque mois, plus 40% parce que tu as moins de 35 ans. Si tu as plus de 35 ans, il aura 35%. Donc, tu es une zombo le soir, tu vas partir wawa. On va te prendre vite fait. Donc, si tu es marié, que tu as l'intention d'être veuve, arrange-toi pour être veuve avant 35 ans. Soit tu gardes seulement ton mari, tu restes marié. Mais il faut savoir que vous serez deux. On continue. Par mois. Tout travailleur polygame d'une catégorie bénéficie en priorité d'une promotion par rapport à un autre monogame. Voilà. Donc, si tu es déjà un travailleur aujourd'hui là, et que tu décides de prendre une deuxième femme, on va te montrer, tu es favorable à être promu au travail. Tu peux changer de poste. Tu es prioritaire. Parce que toi, tu as une double charge. Donc, tout est dans ton avantage d'être polygame. Toute personne non salariée est concernée et recevra un montant pouvant aller de 100 000 à 250 000 selon les critères qui seront communiqués basés sur le cas de mariage. Ah, ça c'est maintenant pour les personnes qui sont déjà âgées là. Maintenant, on va regarder les critères que tu vas remplir. Tu peux aller de 100 000 à 200 000 mensuels. Hein? Mensuel de plus sur ton salaire. C'est beaucoup d'argent. Bon, parce que tu prends aussi une autre charge. Donc, ça dépend maintenant de la catégorie dans laquelle hein, on va te placer. Par exemple, un jeune qui se trouve en milieu rural, il a 10 hectares de terre. Il y a un programme de l'État dont le rôle... Vous avez compris. Donc, aujourd'hui, nos mamans sénégalaises, en tout cas, si toi tu as l'habitude d'être jalouse, tu es mal barré. Tu es mal barré. Ça ne va plus marcher. Dans votre pays, c'est mort. Les mamans sénégalaises, dans votre pays, c'est mort. Vous êtes obligés à aimer les rivales. Parce que si vous ne les aimez pas, vos maris vont les aimer. Avec tous les avantages qu'il y a là. Jusqu'à 40% de plus de salaire. Surtout, s'il part te prendre une veuve, il a 100 000 plus 40% de salaire. Eh, maman, la vie va s'arranger. La vie sera meilleure. Parce que déjà, à la base, même, il t'est trompé déjà. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des hommes, il n'a pas épousé une deuxième femme officiellement, mais il vit avec elle. Seulement, dans son maigre salaire, là, vous partagez déjà à deux. Mais c'est mieux qu'il l'épouse. Parce que s'il l'épouse, ils vont continuer toujours la même vie qu'ils faisaient. Mais seulement, vous aurez plus d'argent. Donc, toi aussi, tu seras bénéficiaire. Tu vas aussi bénéficier parce que s'il a 35%, si elle est jeune, ou 35% ou 40% si elle est jeune, c'est 40% de plus de salaire à la maison. Bon, surtout s'il aime une veuve. Il t'a triché déjà, il t'a trompé déjà avec une veuve. Il aura non seulement les 35%, plus 100 000. Ça vous enrichit ou pas? Toi aussi, tu vas te retrouver dedans, tes enfants aussi. Donc, avalez un peu la jalousie. Avalez. Parce que ça, c'est tromperie avec bénéfice. Ce n'est pas tromperie sans bénéfice. Le pays, il est polygame officiellement. Le président lui-même, il a 2 femmes. Il a l'avantage parce qu'il a moins de mal à la tête. Tu veux lui casser la tête, il part là-bas, là où c'est calme. Les hommes vont vivre plus longtemps. Parce que ces femmes-là vont... Comme les femmes aiment la compétition. Quand elles sont deux, elles sont gentilles. Hein. Une femme qui est seule aussi, elle est têtue. Quand les femmes sont deux, elles savent que si elle fait trop de manières, demain tu ne viendras pas, tu vas aller ailleurs. Tu vas aller ailleurs. Donc l'homme est gâté, pomponné, chouchouté. Surtout si la femme sait qu'elle t'a amené les avantages dans la vie. Donc toi aussi, tu la gardes bien parce que tu as tes intérêts derrière elle. Vous êtes quittes. Ça veut dire c'est comme si on te paye l'argent pour la femme. Comme en Europe, ici on dit qu'on donne aux gens l'argent des enfants. Là-bas, on te donne l'argent pour la femme. L'argent qui est payé là, ce n'est pas payé à toi la femme, hein, c'est payé à l'homme. Donc quand tu pars dans le mariage, tu sais que l'homme là, il a ton argent. Il ne peut pas te dire que j'aime pas l'argent, tu vas dormir en famille. Non, on le paye pour toi. Tu es avantagé. Tu es avantagé. En tout cas, c'est la nouvelle loi. On ne sait pas si elle est déjà passée. Mais en tout cas, ça a été dit. Ça a été confirmé, validé. C'est un grand avantage, surtout pour les jeunes qui commencent la vie. Mais ils vont commencer la vie avec 2 femmes. C'est quand même casse-tête parce que tu n'as même pas encore l'expérience avec une seule femme. Maintenant, tu vas te taper 2 casse-têtes seulement directement. Les femmes là aussi sont un peu... Il n'y a pas que la joie. Les femmes là ont leurs problèmes. Donc, quand tu vas commencer ta vie, moi, je te conseille en tant que maman, commence d'abord avec une. Vous restez d'abord même 2-3 ans.
Après, tu pars chercher une deuxième qui a moins de 35 ans. Parce que 35 ans, c'est quand même beaucoup. Tu as quand même le temps de vivre un peu ta vie bonheur avec une femme. Tu découvres un peu la vie de monogamie. Comme tu sais que pour les intérêts, tu vas aller chercher une veuve. Hein? Au moins, tu as déjà quand même vécu avec une seule femme. Tu sais un peu c'est quoi la femme. Parce que commencer aussi la vie. Tu as la licence. Tu peux te taper 2 femmes, papa. Tu vas commencer la vie comment les femmes sont casse-tête. Les femmes que vous voyez, sont problématiques. Surtout les femmes qu'on épouse en polygamie là. Elles sont jalouses. Hein? Elles sont jalouses parce qu'aucune femme n'aime partager l'homme. À moins que tu sois la femme du président, elle leur mari est président. Les présidents d'abord, ils n'ont jamais le temps. Donc, elles ne le voient même pas beaucoup. Et puis, il y a beaucoup d'argent. Elles sont la femme d'un président, ils résolvent les problèmes de 100 000 francs. Donc, je ne sais pas si le président va prendre sa part de 100 000 francs, comme lui, il a 2 femmes. Lui, il s'est sorti dedans. Hein? Bon, lui, il est président, ça n'a rien à voir. Hein? Il est busy. Ces femmes même n'ont pas le temps de faire la jalousie. Mais maintenant, si tu ne travailles pas, et que vous deux, vous ne travaillez pas, et l'homme a la bonne idée que, comme il a les bénéfices de 100 000 euros, de 100 000 francs ou 40% de salaire, là, il vous met dans la même parcelle. Ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile. Tous les jours, on a les témoignages des enfants qui ont rendu avec pas des rivaux, avec des coépouses. Il y a la lutte dans la parcelle, là. Mais je crois que ça va doser, ça va diminuer la lutte parce que la lutte de la jalousie aussi, c'était parce que la première épouse savait qu'elle était tranquille avec son mari qui gagnait 150 000 francs. Il vivait bien. Toi, tu viens t'ajouter, l'argent diminue. Mais maintenant, si la première épouse sait que, comme tu es venu là, tu as augmenté le salaire de son mari, je crois que la jalousie aussi va baisser. C'est quand même intelligent. C'est quand même une bonne technique pour doser un peu la première femme. Parce que le mari, vraiment, il peut lui expliquer que ma chérie, regarde comme on est là aujourd'hui, un monsieur qui a déjà 55 ans. Il peut causer avec sa femme, il peut épouser une veuve de 32 ans. Qu'est-ce que vraiment la foutre de la veuve de 32 ans? Il s'en fout. Elle sait que la veuve va ramener l'argent à son mari. Ça va changer leur mode de vie. Elle est déjà restée avec lui 30 ans. Même si il part aimer la petite là, ça fait quoi? Au moins, tu sais que tu es plus tranquille financièrement. Elle a ses intérêts. Toi aussi, tu as tes intérêts. Ce côté-là, ça va calmer un peu les femmes, même si ça reste très difficile. Il y a des femmes, c'est vrai, on sait, il y a des femmes sénégalaises qui s'en foutent. Hein. Elles s'en foutent parce qu'elles-mêmes, elles viennent des familles polygames, elles ont grandi dedans, ça leur dit rien. Mais il y a des femmes sénégalaises qui n'aiment pas la polygamie. On ne va pas se cacher, on vit ici, nous sommes toutes des femmes en Europe ici. Moi, j'ai des collègues, des copines. Je sais que, elles vont refuser, c'est quoi cette histoire? Il y a beaucoup de femmes sénégalaises qui n'aiment pas la polygamie. Elles sont pratiquantes, hein, mais elles n'aiment pas ça. Elles n'aiment pas ça. Elles ne veulent pas de ça. Il y a beaucoup de couples stables qui ont construit leur vie à deux, surtout ici à l'Occident. Sénégalais. Maintenant, on va dire à ton mari qu'il est libre d'épouser une deuxième femme, ça va lui donner l'avantage. C'est quoi ça comme histoire? On peut laisser quand même aux gens. Bon, on leur a laissé le choix. On n'a pas imposé, mais on a encouragé. Mais je crois que quand même, on a encouragé les gens qui ont des difficultés d'argent. Hein? Les hommes là qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui veulent se marier, parce que 100 000 francs, c'est beaucoup d'argent quand même. Mais ce n'est pas ça qui va faire vivre une deuxième femme, l'entretenir. Une femme ne coûte pas 100 000 francs, même en Afrique. Une femme ne coûte pas 100 000 francs. C'est seulement comme un petit coup de pouce pour encourager. Mais ils sont allés dans le sens que c'est un bénéfice économique parce qu'ils ont besoin des enfants. C'est aussi la faute des premières femmes. Les premières femmes d'aujourd'hui, des 2000 là, elles n'aiment pas mettre au monde. Elles mettent au monde les enfants. Tu comptes toute la mère, tu as fini tous les enfants. C'est quelle qualité d'accouchement ça? Si les premières femmes là mettaient au monde les 9 enfants, 11 enfants, comme à l'époque là, ils accouchaient, le Sénégal allait être plein. Aujourd'hui, tu pars une femme en pleine Afrique. Tu as combien d'enfants? 3 enfants. Pourquoi? Oh, on a seulement 3 enfants. On a 4 enfants. Quand il a beaucoup, c'est 5 enfants. Ça vidait les pays. Ça vidait les pays. Maintenant, vous avez besoin de coépouses. Des aides, des gens qui vont aider à remplir le pays. C'est aussi changement de mentalité. Trop s'adapter là, vouloir imiter les Blancs et tout ça. Ça fait que ça vidait le pays. Le discours a commencé que c'est un besoin économique. C'est un bénéfice économique déjà. Vous avez entendu, le plus gros avantage, c'est quand tu prends une femme de moins de 35 ans. Pourquoi? Parce qu'elle va accoucher. Une femme moins de 35 ans, elle va accoucher, elle aime s'habiller, elle va faire tourner l'économie, elle va acheter les bazins et tout ça. Une femme qui a déjà 50, 60 ans, peut-être qu'elle est déjà fatiguée de toi, tu es casse-tête. Elle ne s'arrange même plus pour toi. Elle peut porter les mêmes bazins là d'il y a 15 ans. Elle s'en fout. Mais quand tu pars chercher une jeune femme
Elle est sur TikTok, elle est sur les réseaux sociaux. Elle voit les nouveaux modèles, elle veut acheter. Donc, elle va faire tourner l'économie. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup favorisé toutes les femmes moins de 35 ans. C'est un jeu pour remplir les pays. Donc, toi aussi, la deuxième fois qu'on t'épouse, hein, ne pas accoucher que 2 enfants, tu fais les manières. Le pays est vide. On a besoin de remplir le pays. La mission, c'est que les jeunes femmes-là soient prises. C'est pour ça que vous voyez, chez la veuve, il y a plus d'avantages. Parce qu'une fille qui se retrouve veuve, avec 2-3 enfants, qui va encore l'épouser, elle a la charge. Mais quand tu sais qu'elle a moins de 35 ans, tu as déjà un 100 000 mensuel. C'est peut-être la pension alimentaire pour les enfants qu'elle a. Indirectement. Elle a moins de 35 ans, tu as 40% de plus sur ton salaire. Et 40% quand tu pars au boulot, combien d'années il faut travailler pour qu'on t'ajoute 40% de salaire? 40% c'est beaucoup d'argent. Si tu travailles ici, même ici en France, là, pour que ton salaire varie jusqu'à 40% de plus, tu as travaillé combien d'années? Or là, tu te tapes seulement une beauté, une jolie fille, moins de 35 ans, tu as 40% de plus sur le salaire, plus 100 000 francs par mois. Et le Sénégal va se remplir. Hein? Les Sénégalais, je suis sûr que les hommes sont contents, C'est les femmes qui sont stressées, qui ont la boule au ventre, les premières femmes. Mais les femmes du dehors aussi, ou les femmes qui ne trouvaient pas, sont quand même soulagées. Il y a plus de chances de mariage. Alors, c'est un bon président ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la décision de ce président? C'est un modèle ou pas? Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Ça va déstabiliser? Ça va créer des divorces? Parce qu'il y a aussi les femmes intellectuelles là, qui n'ont pas des blagues comme ça. Elles travaillent, elles sont indépendantes et tout ça. Elles sont déjà habituées chez elles, elles commandent leur mari bien. Elles sont déjà habituées à leur mari. On va dire que ton mari là, officiellement, il peut prendre une femme, il aura la promotion au travail. Ton mari aura la promotion, il est prioritaire. C'est quand même, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud parce que beaucoup de femmes, bon, il y a des femmes qui vont accepter pour l'intérêt. Il y a des femmes qui vont accepter pour l'intérêt. Et il y a beaucoup de Sénégalais qui vont rentrer aussi en Afrique. Parce que les femmes ici qui parlent beaucoup de Français qui sont dans les métros, là, l'air casse tellement la tête qui dit hey, je rentre moi au Sénégal, je ne vais pas prendre 2 femmes, je m'assois là-bas, j'ai l'argent. On a même dit que si tu étais étudiant, tu es licencié et que tu n'as pas encore trouvé le travail, la bourse qu'on t'a payée là, on va multiplier par 3 si tu as 2 femmes. Attends, si tu ne te maries pas, c'est que tu es un mouton. Oui, si tu ne te maries pas, tu es un mouton toi-même. L'État est là derrière toi pour te donner l'argent, tu ne vas pas te marier, qui a quoi? Si tu ne te maries pas, c'est que tu es un mouton. Donc toi, les femmes ne t'aiment pas, tu es vilain. Tu es vilain. En tout cas, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous pensez de la décision du président de la République, polygame, qui a décidé d'aider ses compatriotes qui ont des difficultés à devenir polygames pour des problèmes financiers. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant lire vos multiples commentaires au bas de la vidéo et vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel.